Vous écoutez Fartlek, le podcast 100% course à pied qui parle de sujets qui vous concernent. Présenté par Thibaut Huget et produit par Belgium Running avec le soutien de Garmin. Salut à tous! Chaque année, les 20 km de Bruxelles réunissent environ 45 000 personnes dans les rues de la capitale. Et dans ce nouvel épisode de Fartlek, on va tenter de vous aider à réussir votre course, vos prochains 20 km de Bruxelles. Alors, à mes côtés, pour en parler aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un ancien vainqueur en la personne de Valentin Poncelet. Salut Valentin! Hello, tu vas bien? Ça va? Et toi, moi aussi, en forme? Nickel. Ouais, en forme, cool. Ça va. Content d'être là. Et moi, je suis aussi content de te recevoir. Je sais que cette course, malgré les années qui filent doucement, te tient particulièrement à cœur. Et on va directement voir ça avec toi dans la première partie de ce podcast, dans l'échauffement. On n'a pas encore parlé échauffement. Je vous propose un échauffement avant de partir courir. Alors Valentin, si je me souviens bien, tu m'avais dit, après ton succès en 2019, on s'était vu, tu m'avais dit que tu pouvais désormais arrêter la course à pied et que tu avais gagné la course de ta vie. Donc ça témoigne quand même de ton lien fort avec les 20 km de Bruxelles. Que pour rappel, tu avais gagné en 1 heure et 34 secondes. Ouais, 1h34 secondes. Ouais, effectivement, je me souviens, j'avais dit ça, on s'était vu, on avait lunché ensemble et on avait un peu discuté de ma course et du parcours. Et c'est vrai que ouais, pour moi, c'était vraiment le Graal, quoi. C'était essayer de gagner les 20 kills ou même juste de finir sur le podium. Et voilà, j'avais réussi à le faire en 2019 et je pense que ça restera gravé à vie dans mes meilleurs souvenirs d'athlète. Et c'est vrai que j'avais dit que j'aurais pu arrêter à ce moment-là, j'aurais été heureux, quoi. Et après coup, tu maintiens? C'est la course de ta vie? Ouais, c'est la course de ma vie. Je pense que c'est la course pour laquelle j'ai vraiment fait le plus de sacrifices. La course que j'avais vraiment envie de gagner, ou même là, quand je dis gagner, c'était même un rêve, quoi. C'était plus terminer sur le podium qui était un objectif vraiment, je pense, atteignable pour moi, et je ne m'étais jamais vraiment dit que j'allais la gagner. Et donc ouais, c'est vraiment ma carte de visite, quoi. Ouais. Et pourquoi finalement elle est si particulière alors que quand tu fais les 20 km, tu décroches pas une qualif pour un championnat d'Europe, un championnat du monde? Il n'y a pas toujours les meilleurs athlètes qui sont présents. Pourquoi elle est si particulière finalement? Moi, je trouve que c'est la course en Belgique qui est la mieux représentée, où il y a le plus d'intérêt des médias. Encore plus maintenant, quand on voit à quelle vitesse ils se vendent et tout le monde qui s'arrache les places. Quand moi, j'ai commencé à participer en 2015, c'était pas encore le cas. Mais c'était vraiment déjà la course dont tout le monde parlait un peu. Tout le monde connaît quelqu'un en Belgique qui participe aux 20 kills. Tout le monde a une raison d'aller voir les résultats le dimanche dans les journaux. Je ne sais plus s'ils font encore ça, mais en tout cas, il y avait une édition spéciale avec les résultats des 20 kills le dimanche. Et voilà, tout le monde arrive tout le monde connaît cette course et moi, c'est ce qui m'a beaucoup attiré. Et c'est vrai que tu as des courses où il y a plus de niveaux, où tu as tous les élites belges qui peuvent aller, mais au final, tu as une petite colonne comme ça dans un journal local. Et c'est un peu dommage, mais voilà, les 20 kills, c'est super populaire et il y a une ambiance de feu, quoi. Et justement, tu le dis, l'engouement, il est encore plus fort aujourd'hui qu'en 2019. Les deux dernières éditions, là, celle de cette année-ci et celle de l'année d'avant sont sold out en peu de temps. Est-ce que l'attrait, il n'est pas encore plus fort aujourd'hui? Et toi, est-ce que tu ne regardes pas la course avec encore plus d'envie qu'avant, ou alors tu es passé à autre chose parce que tu les as déjà gagnés? Moi, je suis un peu passé à autre chose. Je t'avoue que les gagner, pour moi, c'était vraiment magnifique. Et maintenant, j'ai d'autres objectifs, notamment des marathons, des courses un peu plus longues, dont on va peut-être un peu discuter tout à l'heure. Donc voilà, je pense que pour moi, je les ai gagnés. C'était le moment 2019, c'était le bon moment dans ma carrière pour les gagner. Et puis, une fois que je les ai gagnés, je m'étais dit, OK, je passe à autre chose et je vais vers d'autres challenges qui étaient peut-être un peu moins facile à combiner avec le fait de regagner les 20 kills, parce que reparticiper, c'est possible, mais quand on fait un marathon quelques semaines avant les 20 km, c'est dur de s'aligner en étant à 100%, et quand on a déjà gagné une première fois, on n'a pas envie d'y retourner pour aller courir et finir 5e. Donc c'est un peu pour ça que moi, voilà, une fois que je les ai gagnés, je me suis dit, je passe un peu à autre chose, et voilà. Donc c'est fini, on ne te verra plus sur un podium aux 20 km de Bruxelles. Ouais, faut jamais dire jamais, mais en tout cas... pour l'instant, c'est pas dans mes plans de cette année ou de l'année prochaine, en tout cas. Ouais. Et est-ce que cette édition que tu as gagnée,
elle a changé ta vie quelque part finalement? Honnêtement, ouais, je pense que quand on gagne la course la plus populaire de Belgique, bon, voilà, on ne devient pas millionnaire. Et non, parce que justement, pour casser un mythe, on ne gagne rien à part une belle coupe quand on gagne les 20 km de Bruxelles. Ou je me trompe? Si on regarde avec ce regard-là, effectivement, on n'y gagne rien, mais je pense que sur le long terme, ça crée une crédibilité, ça me met vraiment une carte de visite. Moi, je l'ai remarqué avec des sponsors, je l'ai remarqué avec mon employeur, avec mes amis. Enfin, vraiment, ça a changé beaucoup de choses. Ça m'arrivait, et ça m'arrive encore toujours, d'aller à des dîners ou quoi avec des potes, d'avoir des potes en commun, avec des gens qui sont assis à notre table, et qu'on me dise « Ah ouais, c'est toi qui as gagné les 20 km ». Quelque chose qui n'arrive jamais quand on va prendre un titre LBFA ou un titre de champion de Belgique. Donc voilà, ça change pas financièrement, ça change pas ta vie, il y a effectivement rien à gagner, mais si tu arrives à surfer sur la vague des 20 km, il y a moyen de faire des chouettes choses. Donc voilà, ça c'est un peu chaque personne est différente et il faut voir comment on arrive à se marketer un peu par rapport à tout ça et à ses victoires. Donc on t'en parle encore souvent. Ouais. On t'accoste en soirée, quand t'as un repas, on vient te dire « Ah oui, c'est toi qui as gagné les 20 km ». Ouais, et je fais encore, j'ai encore fait une conférence il n'y a pas longtemps sur les 20 km où je partage des conseils, je recours avec des gens. Ici, le fait d'être ici la aussi, preuve, c'était ici aujourd'hui. C'est la preuve, on est 6 ans plus tard presque et on m'en parle encore. Donc, et je pense que ça sera comme ça presque toute ma vie, quoi. Donc voilà, moi je suis super fier de les avoir gagnés et d'avoir cette petite ligne à mon palmarès qui sera toujours là, quoi. Dernière chose à propos de l'édition 2019, est-ce que tu te souviens de l'émotion que tu as ressentie quand tu es dans les dernières centaines de mètres là, et que tu vas gagner? On sait que c'est une course très particulière parce qu'il y a beaucoup de monde à l'arrivée. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Ouais, c'est magnifique, hein. Franchement, tu as envie de prolonger le moment et tu as envie de courir le plus lentement possible pour pouvoir courir ces derniers kilomètres. Moi, j'ai eu la chance de courir tout seul. Donc, on va dire qu'à partir du kilomètre 16, je savais que j'avais une avance qui était assez considérable, qui allait me permettre de pouvoir profiter dans les 4 derniers kilomètres et de savourer la victoire. Mais c'est vrai que j'aurais pu continuer à courir pendant des heures tellement que c'était magique et que mes jambes étaient ultra bonnes. Et je savais aussi qu'il y avait toute ma famille, mes amis à l'arrivée qui attendaient que j'arrive et c'est tellement une course incroyable. C'est la course où j'ai le plus d'amis, où le plus de familles venaient à chaque fois et où il y a une certaine pression aussi parce que tu as envie de bien faire. Moi, ça faisait 4 ans que j'essayais d'accrocher ce podium et donc voilà, l'émotion quand tu arrives, je me souviens l'année d'avant, l'émotion elle était plutôt, on va dire, négative où j'avais complètement foiré ma course, où j'étais cette année-là presque sûr d'avoir un podium quand je voyais les start list et au final je pense que je termine 8e et l'année suivante c'est des larmes de joie et vraiment c'est un bonheur incroyable, quoi. Ça reste de belles émotions, je vois. Ouais. Bon, le but de ta présence ici c'est aussi de partager quelques conseils pour gérer au mieux la distance et la course, peut-être aussi me donner quelques trucs et astuces perso. Et c'est ce qu'on va faire dans les intervalles. Vos séances de qualité intervalles. Des intervalles. Intégrer des intervalles. La durée des intervalles, le nombre de répétitions, le nombre de séries. Alors ici, on va se mettre dans la peau de tous ceux qui participent aux 20 km, mais dans le cœur du peloton, hein, pas nécessairement dans la peau de ceux qui jouent la gagne. Alors, est-ce que pour toi, les 20 km de Bruxelles, c'est un 20 km comme un autre? Donc on est face à 20 bornes à boucler, ou la course à Bruxelles, les 20 km de Bruxelles, c'est quelque chose de complètement différent? Bonne question. Je pense que ça reste quand même un peu différent d'une course classique parce que c'est chez nous, c'est à Bruxelles, c'est dans la capitale. Il y a une ambiance qui est vraiment bonne. C'est un parcours qui n'est pas facile non plus, donc il faut se préparer. Voilà, il y a des montées, il y a des descentes, il y a Tervuren. Donc voilà, je pense que c'est pas un 20 km plat. Faut faire attention, on a tendance à partir un peu vite, à être super motivé. Pour beaucoup, c'est la seule course qu'ils vont faire sur l'année. Donc il y a beaucoup de gens qui sont comme ça dans le cœur du peloton, qui n'ont pas trop d'expérience et qui vont essayer de suivre un copain ou qui vont un peu faire, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais qui ne vont pas trop respecter les règles qu'ils devraient respecter. Donc, il y a plusieurs trucs, tu parles du parcours, tu parles de l'ambiance, tu parles du départ trop vite. Par exemple, le parcours, en quoi il est particulier? Qu'est-ce que tu peux pointer comme morceau Ouais, je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'emprunte pas souvent quand on fait de la course à pied, c'est les tunnels.
Ouais. Là, il faut savoir qu'à partir du 4-5e kilomètre, on rentre quand même dans 3 difficultés avec les 3 tunnels. Souvent, c'est en voiture, on ne se rend pas compte, ok, ça descend, ça monte, mais quand on est en voiture, on ne se rend pas compte de l'inclinaison. Et quand on est vraiment dedans et qu'on court, en fait, c'est des sacrées montées, les tunnels. Donc, on les enchaîne 3 fois au début de la course. Donc voilà, un des conseils, c'est de ne pas de partir trop vite parce que ça peut avoir un impact déjà après 6-7 km, une fois qu'on sort de tous ces tunnels et qu'on arrive dans le bois de la Cambre. Mais si on est déjà bien entamé, on va dire, à cause de ces premières difficultés, ça va être dur d'entamer ou de continuer la course. Et puis, il faut en garder un peu sous le pied pour aller s'attaquer à Tervuren. Mais les tunnels ne sont pas au final plus piégeux que Tervuren. Tervuren, tout le monde sait que ça arrive. Les tunnels, finalement, ils sont là, on s'y attend pas trop. Les tunnels, on s'y attend pas trop, ils sont piégeux, mais je trouve qu'ils arrivent assez tôt dans la course, donc c'est encore facile de les courir et de passer cette difficulté. C'est plus que, voilà, si on sous-estime les tunnels et qu'on se dit c'est une course plate et on y va juste comme ça, sans vraiment faire attention à l'allure qu'on est capable de courir, je pense que là, les derniers kilomètres vont être très durs pour la plupart des gens. Ouais, il ne faut pas se cramer. Voilà, il ne faut pas se cramer. Le but, c'est quand même d'avoir de se faire plaisir et d'avoir une bonne course et de profiter du moment. Ouais. On a l'impression que les 20 km, c'est une course avec un dénivelé hyper important. Au final, ça va encore. Hein. Je pense que c'est aux alentours de 150 mètres de dénivelé positif. J'ai été regarder. Au final, ça va. Ça va encore, en fait. Hein. Oui, au final, ça va. Après, c'est juste que voilà, il y a une grosse difficulté à la fin. Et courir 20 km, ça reste une distance qui est quand même pas évidente pour la plupart des gens. Et donc, quand on leur tape une grosse montée pendant, je pense, 1,5 km, quelque chose comme ça. 2-3 km. Où ça monte vraiment. Et donc, voilà. Et sur la fin d'un parcours, si on commence à avoir des crampes et que si on commence à avoir difficile... c'est pas facile, quoi. Tu te souviens où tu as fait la différence ? Moi, c'était une petite anecdote par rapport à ça. En fait, moi, je suis tombé au départ. Ah bon. Donc, il y a quelqu'un qui m'a fait tomber qui m'a fait un croche-pied par derrière. Et je me suis retrouvé vraiment dans la masse, quoi. Donc, le temps de me relever et de regarder un peu autour de moi. J'avais du sang sur mon épaule, sur mon coude, sur mon genou. Okay. Donc, j'ai un peu analysé les dégâts, si on peut dire ça. Et puis, je me suis dit, maintenant, il n'y a qu'une chose à faire, c'est essayer de retourner le plus rapidement possible vers le groupe de tête. Donc là, j'ai un peu mis mon cerveau en off. Et j'ai fait 3 km très rapide. Et après 3 km, j'ai réussi à atteindre le groupe de tête. Et en fait, là, je ne sais pas si c'est avec l'adrénaline de la chute ou quoi, mais au lieu de la jouer en mode prudence et de me mettre à l'arrière du groupe, je me suis dit, je vais attaquer direct le groupe et je vais continuer sur un peu l'allure que j'avais. Et je me sentais bien, en fait. Et donc, à partir du 3e, j'ai continué sur mon rythme. Et au 4e kilomètre, je me suis retrouvé avec un autre athlète avec qui j'ai dit, viens, on réattaque, on en remet une. Et il n'a pas voulu suivre. Et donc, au 4e, 4,5, pour l'entrée des tunnels, je pense, c'était solo, quoi. Ouais, donc c'est pas ça qu'il faut conseiller à ceux qui nous écoutent, en fait. Non, vaut mieux pas. Vaut mieux regarder. En termes de gestion de course, c'est pas l'idéal. Donc moi, j'ai fait la différence assez vite. Et après, c'était un peu le stress de, OK, est-ce qu'ils vont revenir ? Parce qu'eux, ils font une course, on va dire, d'équipe, en peloton. Ils arrivent à se relayer. Et moi, en fait, j'étais parti. Et je pense qu'après 5 km, j'avais déjà une vingtaine de secondes d'avance. Et là, de temps en temps, je me retournais et je me disais, quand est-ce qu'ils arrivent, quoi ? Est-ce qu'ils vont arriver au 10e ? Est-ce qu'ils vont arriver au 11e, 12e ? Tous les kilomètres, je me disais, un jour, ils vont me rattraper. Et j'ai pris des risques. Est-ce que c'était très malin ou pas ? Et au final, je pense que quand j'arrive au 16e, on me dit que j'ai plus d'1 minute d'avance. Et c'est là que je me dis, en fait, maintenant, il ne peut plus rien arriver, quoi. Je vais gagner, sauf si je m'écroule et qu'on me met dans une ambulance. Mais c'est pour moi, quoi. Ouais. Et sur le parcours, il y a des endroits dont on ne parle pas beaucoup, que tu voudrais mettre en évidence. Par exemple, est-ce qu'une fois qu'on est au pied de l'avenue de Tervuren, est-ce que la course est terminée ? Est-ce que c'est dans le bois de la Cambre ? Est-ce que tu as des autres endroits qu'on ne pointe pas assez souvent ? Je pense que la course, elle est terminée quand on arrive en haut de Tervuren et qu'on voit l'arrivée avec l'Arche du Cinquantenaire. Où là, c'est une gestion globale, cette course. C'est une gestion globale et surtout pour la plupart des coureurs et des coureurs amateurs, je pense que voilà, c'est pas 30 ou 40 secondes de différence plus vite qui vont faire la différence. Donc pour moi, c'est peut-être partir avec un peu de sécurité
et quitte à accélérer à la fin et arriver à gagner des précieuses secondes sur la fin. Mais en tout cas, c'est pas au début qu'on va faire une grosse différence, quoi. Dans les particularités de la course, tu pointais l'engouement. C'est si fort que ça? Est-ce qu'il y a du monde tout le temps ou ça dépend peut-être aussi de la météo Je pense que ça dépend de la météo. S'il fait beau un dimanche matin, les gens ils ont plus envie de sortir de chez eux pour aller encourager des coureurs. Mais, ça booste réellement? Ouais, ça booste. Déjà, maintenant, je ne sais pas si c'est le cas ici au 20 km, mais sur beaucoup de courses sur route actuellement, quand on commande son dossard suffisamment longtemps à l'avance, on a son prénom sur le dossard. C'est quelque chose qu'il n'y avait pas au 20 km on va dire dans mes années 2015 à 2019. Et moi, je me faisais encourager, mais tout le temps, quoi. Vraiment des gens que je ne connaissais pas, qui suivent les résultats, des passionnés et tout. Et tout le temps, j'entendais Allez Valentin et ça te donne vraiment un boost. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas sur d'autres courses, quoi. T'as jamais connu ça ailleurs? Une ambiance comme ça? Non, pas comme ça. Je trouve qu'il y a d'autres marathons que j'ai pu faire où il y a une super ambiance. Mais ici, il y a vraiment des gens qui te connaissent, quoi. Qui te connaissent. C'est la différence que j'ai fait comme toi à un autre niveau. J'ai fait Paris aussi, où il y avait cette ambiance populaire qu'on peut retrouver notamment sur la fin de course. Mais ici, c'est le fait d'être t'es encouragé par ton entourage, par tes amis. C'est ça qui fait la différence. Et même des gens que je connaissais pas, qui eux me connaissaient et qui avaient suivi les résultats des 3-4 dernières années et qui savaient que je visais quelque chose sur la course. Et c'est vrai qu'un marathon comme Paris, il y a une ambiance de dingue, mais au final, ça reste, je trouve, moins impressionnant pour nous en tant que Belges que l'ambiance sur les 20 km où en fait on a beaucoup plus de gens qu'on connaît. Ça peut être des collègues, ça peut être des amis. Voilà, toi, tu vas sur un marathon à Paris, mais au final il n'y a pas tout le monde qui te suit, quoi. Donc il y a des gens qui vont t'encourager, mais tu les connais pas personnellement. Ici, ça donne quand même un boost de dingue je pense pour n'importe quel coureur quand il est en train de courir et qu'il y a quelqu'un qui l'encourage sur le bord de la route. On entend son prénom, on regarde un peu, c'est qui? Ah, je le connais. Ah, bah ok, allez, je lui fais un petit signe et ça donne vraiment les petits pourcentages d'énergie en plus. Ce que je trouve qu'on n'a pas quand c'est juste la foule qui t'encourage. C'est moins fort, quoi. Ouais, clairement. Allez, on se met là dans la peau de la personne qui tient plus en place et qui veut vraiment s'élancer. Peut-être quelques petits conseils qu'on peut donner aux gens pour gérer au mieux leur course. Tu m'avais dit aussi, les 20 km, c'est full gaz tout le temps. Tu m'avais dit ça, mais je ne sais pas si on peut conseiller ça aux gens. Non, vaut mieux pas. Je pense qu'il vaut mieux... Déjà, je pense un des conseils vraiment importants, c'est de se connaître et de savoir ce qu'on fait à l'entraînement, en fait. Ouais. Donc, il y a énormément de gens, comme je disais tout à l'heure, qui s'inscrivent et qui c'est la seule course de l'année qu'ils font. Il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent avec leur entreprise, avec le boulot, et qui ont tendance à pas beaucoup s'entraîner. Et pour eux, c'est vraiment l'inconnu. Je pense qu'un des vraiment bons conseils que j'aurais à donner aux gens, c'est une fois que tu prends ton dossard, une fois que tu t'inscris, entraîne-toi, quoi. Fais au moins le strict minimum pour pas marcher dans tes revue run et voilà, investis-toi pendant 2 ou 3 mois pour être capable de courir la course et va t'entraîner 2 ou 3 fois par semaine juste pour toi, pour avoir réussi ton objectif de courir jusqu'au bout. Et je pense que c'est partir sur une allure qui est confortable, surtout si c'est juste ça dépend de l'objectif de chacun, hein. Il y a des gens qui ont un objectif chronométrique, il y a des gens qui ont un objectif de simplement terminer. Donc ça, je pense que il faut voir un peu, il faut déjà déterminer quel objectif on a en tant que participant. Et si on a un objectif de chrono, c'est essayer de faire sa propre course et pas de suivre le gars qui est devant soi et regarder sa montre, voir les allures chaque kilomètre, essayer de calculer, ok, je vais faire 20 km, ça représente combien de minutes par kilomètre, c'est quoi l'allure moyenne sur un 20 bornes, et puis c'est regarder sa montre et soit elle bip tous les kilomètres et on sait qu'on est dans les bonnes allures. Donc voilà, pour moi c'est surtout ça, c'est pas se griller pour pouvoir profiter tout le long du parcours, quoi. Donc le conseil de base, c'est s'entraîner avant les 20 km. Ouais. Et je vais dire, et l'erreur classique qu'on peut voir surtout aux 20 km de Bruxelles, il ne faut pas faire 20 km la semaine qui précède, parce que les gens paniquent, la course arrive, on va s'entraîner dans les derniers jours. Ça, c'est à éviter. Il faut s'entraîner, mais avant,
pas... Il faut s'entraîner avant. Et pour moi, il faut pas faire 20 km avant. Je pense que les gens qui suivent un programme d'entraînement, s'ils vont jusqu'à 15-16, c'est suffisant. Des gens qui n'ont pas trop l'habitude de borner aussi, si tu leur demandes de faire 20 km, mais ça va avoir un impact quand même sur leur corps, sur leurs articulations, ça peut apporter des blessures aussi, donc autant il faut garder la distance pour la course. Quand on fait les bons entraînements et qu'on suit un programme ou même qu'on s'entraîne régulièrement 2-3 fois par semaine, on peut monter jusqu'à 16 et le jour de la course ça ira, parce que le jour de la course, de toute façon c'est la course, donc la ligne d'arrivée elle est à 20 et si on a fait les bons entraînements, ça va aller et on part sur un rythme qui est atteignable, et les 4 km en plus en fait c'est rien quoi. Ouais, c'est vraiment avec l'engouement et la forme du jour. Avec la forme du jour, parce qu'on a un peu diminué les entraînements, donc on a quand même cette forme qui augmente aussi. Donc on monte un peu en puissance pour le jour de la course. Et au final, les 20 km, c'est comme une sortie d'entraînement de 15 km à la maison, quoi. Sauf parce qu'on a l'engouement, on est dans la foule, on est porté par les autres participants. Et les 7-8 premiers kilomètres des 20 km, c'est les doigts dans le nez, quoi. Ouais. Et donc ça sert à rien le dimanche qui précède, pour se rassurer, d'aller faire un 20 km dans son quartier, parce que c'est très contre-productif. C'est plus contre-productif, ouais. Après, oui, ça va aider au niveau mental, parce qu'on se dit, je l'ai fait, mais ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est mieux de le faire le jour J, quoi. Je pense que les gens qui le font... Ou de le faire 3 semaines avant. Ouais, ou 3 semaines avant. Je pense que les gens qui ont un vrai objectif chronométrique, eux, ils peuvent déjà faire un 20 km à l'entraînement. Si le but, c'est juste de terminer et qu'on n'a jamais fait 20 km avant, c'est pour ça qu'on s'est inscrit aux 20 km, c'est pour qu'il y ait 20 km, donc autant garder son énergie pour le jour de la course. Tu peux, dans ton cas, comparer une semaine classique d'entraînement quand tu prépares un 20 km avec ce que tu vas faire comme volume la semaine qui précède l'objectif. De combien de pourcents tu diminues ton volume par exemple, hein. Peut-être 40% en moins. 40-50% en moins. Donc on va dire que je pense pour gagner les 20 kills 2019, je faisais des semaines aux alentours de 150 km par semaine pendant ma préparation. Aussi, pas 150 km depuis le début de janvier à fond. Hein. C'est des cycles d'entraînement. Il y a des semaines de repos là-dedans. Il y a des semaines, c'est jamais du repos complet, mais des semaines de récupération, on va dire, où on tape un peu moins dedans, on écoute un peu plus son corps pour pouvoir justement après repartir sur un cycle et être encore plus productif. Donc, on va dire une moyenne de 150. Et quand j'arrive le dimanche matin sur la ligne de départ pour un 20 km, j'ai 70 km dans les jambes ou 60. Et plutôt des kilomètres tranquilles. Des kilomètres tranquilles, je vais peut-être faire un rappel d'allure pendant la semaine où je vais travailler les allures courses, donc aux alentours des 20 km/h sur des 400, des 800 ou des 1000. Ça, c'est un détail. Mais oui, donc je vais faire encore une petite séance pour garder du rythme quand même. Et puis le reste, c'est des footings assez lents et assez calmes, quoi. Ouais. Autre chose, l'allure, quand on débute la course, là ça descend, tout le monde part vite, souvent on est pris par l'engouement, on veut suivre le gars qui est devant nous. Comment on peut déterminer son allure ? Comment on sait ça ? Ouais, ça c'est pour moi il faut utiliser la technologie qui est à disposition aujourd'hui. Donc moi par exemple j'utilise ma Garmin. Sur un marathon, sur n'importe quelle course, je vais regarder mes temps de passage. Et même si j'ai 18 ans d'athlétisme et de course à pied, je pars pas à l'aveugle. J'utilise vraiment les outils qui sont à ma disposition. Et donc, ça veut dire que sur un 20 bornes, je vais vraiment regarder mes temps de passage aux 5 km, aux 10 km, aux 15 km, aux 20 km. Enfin, bon. Donc, avant la course, tu as un schéma de course. Et tu sais exactement à quelle allure tu vas passer ton premier kilomètre, ton 5e kilomètre, plus ou moins. Plus ou moins, ça dépend un peu des conditions, du groupe de tête, etc. Mais oui, j'ai un plan. Je sais que sur papier, si je veux effectuer ma meilleure course, sans prendre en compte les éléments extérieurs que moi je ne peux pas contrôler, je sais quel scénario est le meilleur pour moi en respectant des temps de passage assez stricts. Après, tu peux avoir une attaque de quelqu'un dans le 3e kilomètre et qui peut chambouler tous les plans. Et là, c'est à toi de voir, ok, est-ce que tu vas avec, est-ce que non, tu contrôles et tu essayes de reboucher le trou après. Mais en tout cas, pour un coureur qui est dans la masse,
Il faut quelqu'un- avoir ces temps notés sur un papier, sur son bras, dans sa tête. Quelqu'un qui sait qu'il a le niveau pour courir en 5 minutes par kilomètre et qui au premier kilomètre est en 4,15, il doit se dire ça va pas tenir, quoi. Là il y a un problème. Il faut Il ralentir, quoi. faut mettre le frein à main et on repasse à une vitesse plus lente. Après ça descend, donc voilà, il faut pas non plus se dire faut absolument que je cours chaque kilomètre à du 5 ou à du 12 km/h. Je pense qu'il faut un peu voir aussi en fonction du parcours. Si ça descend pendant 3 km, il n'y a pas de souci à être quelques secondes plus vite, parce qu'après ça va remonter. Donc quand ça remonte, ok, on va perdre quelques secondes, donc ça sert à rien non plus de faire les montées à du 5,00. On peut se permettre de passer à du 5,20. On va pas monter Tervuren à du 5,00 non plus. Donc voilà, c'est juste qu'on essaie d'avoir une moyenne régulière, une moyenne qui est du 12 km/h, et on joue un peu avec les éléments du parcours pour y arriver, quoi. Tu parles de Tervuren. Est-ce qu'il faut vraiment faire une montagne de cette avenue? Est-ce que c'est vraiment une réelle difficulté quand on est bien préparé, quand on a bien géré sa course? Ou ça passe finalement? Pour moi, ça passe. Après, il faut quand même s'aligner sur les 20 km en sachant qu'il y a des difficultés. Je pense que c'est important d'analyser le parcours. Et moi, ce que je peux conseiller aux gens, c'est de s'entraîner sur un parcours vallonné quand même. Donc ici, à Bruxelles, on a la chance. On a plein d'endroits. On ne va pas dire que Bruxelles est plat. Donc il y a plein d'endroits pour aller s'entraîner et pour aller faire un peu de côte. Donc je pense que c'est important d'intégrer ça dans son programme d'entraînement. Si on vise les 20 km, c'est pas juste aller courir autour de son quartier avec 0 D+, donc il faut en faire un peu, mais une fois qu'on est bien entraîné, je pense qu'il n'y a pas de souci, quoi. Tervuren, ça passe. Il faut en garder un petit peu, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas... la course se dire je freine parce qu'il y a Tervuren non plus. Non, il ne faut pas non plus que ça devienne un blocage mental où on se dit il y a cette difficulté qui arrive. Je pense qu'il faut l'aborder comme n'importe quelle petite côte et pourquoi pas, pour certains, si ça peut aider, se dire elle fait X mètres et avoir un peu des repères dans Tervuren. Si quelqu'un habite Bruxelles ou quelqu'un a la possibilité d'une fois venir s'entraîner à Bruxelles avant les 20 km, moi je trouve que c'est super. Tu vois. L'année passée, avec Garmin, on a fait une action où j'ai couru avec 20 personnes et l'objectif c'était de faire moins de 2 heures tous ensemble. Mais qu'est-ce qu'on a fait je pense 3 semaines avant les 20 km, on a rassemblé tous les coureurs et on a monté Tervuren ensemble lors d'un footing, d'un entraînement en groupe et comme ça moi j'ai pu leur partager ici on est au kilomètre je pense 16 ou 17, ça monte, c'est dur, mais vous l'avez déjà fait une fois avant, vous voyez comment c'est, et au final on l'a monté tranquillement tous ensemble et après on a pu débriefer et ça rassurait beaucoup de gens de déjà l'avoir fait avant, comme ça on l'a en tête et on sait finalement à quoi on a affaire. Voilà, donc ça c'est chouette, s'il y a moyen de le faire, je le conseille, mais il faut pas en faire une montagne. Faut pas en faire une montagne. Il y a plein de courses où il y a des côtes bien plus dures que Tervuren. Dernier petit conseil sur les 20 km de Bruxelles. Au niveau nutritionnel, est-ce que c'est suffisamment long pour en tenir compte? Est-ce qu'il faut y penser? Il faut y penser. Faut aussi se dire que la moyenne des gens, c'est pas 1h34 secondes. La moyenne des gens, c'est peut-être 2 heures d'effort. Et 2 heures d'effort, c'est quand même long pour le corps humain, quoi. Donc c'est important déjà dans les jours qui précèdent la course de faire attention à son alimentation, donc pas manger trop sucré non plus, essayer d'augmenter les glucides. Donc ça va être tout ce qui est pâtes, pain blanc, riz, et plutôt privilégier les viandes comme du poulet ou du poisson blanc. Après, je pense que Après, il y a aussi beaucoup de ravitaux sur les 20 km de Bruxelles. C'est de l'eau, principalement. Oui. À ce niveau-là, je pense qu'on n'en manque pas. Il faut se ravitailler. Et c'est super important aussi de se ravitailler dès le premier ravito, en fait. Il ne faut pas attendre d'avoir soif. C'est un peu comme dans la vie de tous les jours où on conseille de boire avant d'avoir soif. Sinon, quand on a soif, c'est trop tard. C'est la même chose en course. Donc, il y a des ravitaux aux 20 km, je pense, déjà à partir du 3e. Au 3e, je pense qu'il y en a déjà un. Prenez-le, quoi. Même si vous n'avez pas soif, même s'il ne fait pas super chaud, prenez ce premier ravito. Ça va vous faire du bien et ça va vous aider pour la suite, même si vous vous en rendez pas compte. Après, il y a moyen de prendre aussi un petit gel avec soi. Surtout si on court plutôt 2 heures, prendre un gel. Et de nouveau, je pense que c'est un paramètre qui
il y a moyen de s'entraîner à ça aussi. Donc, si vous achetez des gels, ne les achetez pas 3 jours avant les 20 km. Vous êtes déjà inscrit maintenant, achetez déjà quelques gels, testez-les à l'entraînement pendant une sortie pour voir comment vous digérez tout ça en courant, parce que s'alimenter en courant, c'est pas la même chose que s'alimenter sur un vélo, par exemple. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut aussi entraîner. Donc voilà, mais c'est important de bien manger. Et si je peux encore dire, avant la course, ça sert à rien non plus de changer énormément ses habitudes alimentaires la veille, par exemple. C'est pas parce que on est le samedi soir à la maison, on se fait un gros plat de pâtes, faut pas manger jusqu'à s'exploser. Donc voilà, il faut manger normalement, manger assez tôt, comme ça quand on va dormir, on n'a pas l'estomac qui est plein et on a du mal à dormir. Donc ça, faut quand même essayer d'avoir une bonne digestion la veille. Et puis le matin de la course, moi personnellement, mais bon, ça chacun fait un peu comme il le souhaite, mais moi j'essaie de manger 3 heures avant le départ. Et je mange des choses simples, hein. Ça peut être un bol de muesli ou des tartines de pain blanc avec, pour les glucides, avec un peu de filet de poulet. Donc voilà, moi je suis pas trop de la team, je mange du riz à n'importe quelle heure ou des pâtes à n'importe quelle heure, donc ça c'est un peu moi, ma façon de faire. Mais là, ce qui est particulier aux 20 km de Bruxelles, c'est que c'est une course avec énormément de monde. Donc il faut se rendre sur place, il faut trouver son chemin. Donc là, le délai entre le moment où on arrive sur le site et le moment où on s'élance, il peut être long, hein. Qu'est-ce qu'on fait durant cette 1h30, 2 heures parfois pour certains? Parce que le temps de trouver un parking, de s'installer dans son box et de partir, ça peut être long. Ouais, surtout qu'on essaie d'arriver assez tôt dans le box, donc souvent on attend un peu debout, etc. Bon, l'avantage c'est qu'il y a une bonne ambiance, tout le monde est là, c'est vraiment cool. Après, je pense que il faut essayer d'économiser un maximum d'énergie. Donc, s'il y a moyen de rentrer dans le box le plus tard possible et d'aller, je sais pas, ok, peut-être certaines personnes sont un peu stressées, ils veulent arriver tôt parce que voilà, il y a ce souci de parking. Restez un peu dans votre voiture une fois que vous êtes garé. Voilà, reposez-vous un peu. Tu conseilles de s'hydrater, de manger quelque chose durant cette période-là, ou si on a déjeuné 3 heures avant, c'est bon? Bon, ça dépend un peu des gens. Moi, par exemple, je pourrais encore prendre une petite banane 1h30 avant la course. On continue à boire, bien sûr, jusqu'au départ. Voilà, mais il faut... Comme je dis, il ne faut pas trop changer ses habitudes. Okay. Donc voilà, il ne faut pas boire 1 litre d'eau avant le départ absolument pour être hydraté non plus. Il faut, on a sa petite gourde ou sa petite bouteille et on continue à boire comme on le ferait tous les jours, quoi. Ok. Une bonne dose de conseils pour les 20 km de Bruxelles. J'ai aussi envie de profiter de ta présence ici pour parler avec toi de tes prochains défis, parce qu'ils sont un peu fous. Après les 20 km de Bruxelles, tu as développé une attirance pour les défis XXL. Et donc, on va en parler, c'est ce qu'on va faire dans le retour au calme. Le retour au calme. On conseille un retour au calme de 5 à 10 minutes, comme celui qui va suivre. Donc Valentin, la semaine avant cet enregistrement, tu as couru un marathon le samedi, avec pas mal de dénivelé, et tu as enchaîné, un marathon que tu as gagné aussi, et tu as enchaîné le lendemain avec le semi-marathon des championnats de Belgique à Gand, où tu accompagnais Martin Claubert, l'athlète paralympique qu'on a déjà invité sur ce podcast. Donc sur ton week-end, tu as fait quasiment 70 km. C'est le genre de défi qui te plaît maintenant C'est quelque chose que j'aime bien faire et un peu moins me prendre la tête. En fait, je me suis rendu compte que j'ai couru un marathon en 2,15. Je pense que j'ai un potentiel pour courir 2,10. Mais en fait, je suis en train de me questionner un peu. Gagner 5 minutes, qu'est-ce que ça va réellement changer à ma vie? Dans le sens où ça reste 2,15, ça reste déjà un très bon chrono. Et donc, dans cette optique-là, je suis un peu à la recherche de petits challenges différents, en fait. Donc ici, effectivement, la semaine passée, c'était le marathon à Spa-Francorchamps sur le circuit. Donc, pour ceux qui connaissent le circuit de la Formule 1, c'est pas facile. Je pense que c'était 800 mètres de D+. Et après, le lendemain, je m'étais engagé déjà avec Martin, avec qui j'ai fait les Jeux paralympiques en tant que guide, de l'aider sur le semi. Donc voilà, pour moi, c'était un bon petit défi.
Et c'est quelque chose que j'adore, c'est de pouvoir enchaîner les courses comme ça. Et je suis quelqu'un qui arrive à enchaîner pas mal de kilomètres. J'ai une bonne récupération. Je peux faire aussi des grosses semaines. Je peux monter à 200 km sans souci et même enchaîner des semaines à 200 km avec de l'intensité. Donc voilà, après, évidemment, comme je disais, il faut avoir des périodes un peu plus calmes, des périodes de repos pour pouvoir permettre au corps de faire ça. Et on n'arrive pas à 200 km du jour au lendemain. Hein. Ça fait 18 ans que je cours. Mais voilà, je me suis rendu compte que j'avais quand même certaines capacités pour les efforts plus longs que le marathon, en fait. Et je pense que tu as un autre défi dans la tête pour la fin d'année. Ouais, j'aimerais bien faire aussi mon premier 100 km. C'est un peu avec ce challenge de Wings for Life et de courses un peu plus longues que le marathon où je me suis rendu compte qu'en fait, si je suis capable de courir 66 km du 3,41, pourquoi je ne serais pas capable en fait, de faire un super temps sur un 100 bornes. Et quand on regarde un peu le niveau belge et même mondial, y a moyen vraiment de faire quelque chose de sympa. Donc ici, l'idée, c'est d'en faire un premier cette année. Je m'étais fixé le 1er juin avec les championnats de Belgique, mais j'ai appris il y a quelques semaines qu'il était annulé. Okay. Donc j'attends de voir s'il y a un autre organisateur qui va l'organiser à ce moment-là, ou bien j'en ai trouvé un autre aux Pays-Bas en septembre. Donc l'idée c'est d'office d'en faire un en 2025 et essayer de voir ce que je peux faire, quoi. Et c'est quoi les allures que tu peux viser sur un 100 bornes pour donner l'idée? Je pense que du 15 km/h, donc du 4 minutes au kilomètre. Idéalement j'aimerais bien faire un peu en dessous de 4 kilos. Ouais, ça paraît dingue. Et comment on s'entraîne pour ce genre de truc? Mais c'est ça que j'aime bien aussi, c'est après tant de pratiques d'athlétisme, c'est un peu différent, quoi. Il y a moins on va dire, c'est plus les bornes et faire un peu plus de quantité, un peu moins de qualité. Donc on va dire que je suis moins à regarder ma montre tous les kilomètres pour savoir si j'ai bien respecté mes allures de marathon, par exemple, sur une séance de marathon où on va partir sur 3 blocs de 20 minutes à du 3,10. Ici c'est un peu différent, on est plus dans l'endurance vraiment et donc on s'entraîne un peu plus long, enfin un peu plus de kilomètres mais un peu moins vite, donc un peu moins de pression au niveau des entraînements et vraiment du chrono, d'aller chercher ces petits gains marginaux, mais en fait là c'est plus des entraînements longs, quoi, que j'aime bien aussi donc, pouvoir enchaîner. Tu as l'air d'avoir plus de plaisir à t'entraîner pour un 100 km que pour un marathon. Pour l'instant, oui. Ouais. Après, on verra. C'est aussi beaucoup de sacrifices. Voilà, si on veut bien le faire, je pense que l'investissement, c'est le même que pour faire un super marathon. Ici, moi, c'est une distance que normalement je vais découvrir cette année. Donc, on verra. Je vais vraiment en découverte, avec évidemment de l'ambition, parce que je pense que je peux faire des chouettes choses. Mais ça reste une course où tout peut arriver. Donc, on peut se retrouver au kilomètre 88 et commencer à avoir des crampes. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il va falloir apprendre à gérer, l'alimentation et l'hydratation sur un effort aussi long. Mais voilà, l'allure est plus abordable. Ouais, a priori, c'est là-dessus qu'on va te retrouver dans les années à venir. Ouais, mais je ferme pas de porte. J'ai encore envie de faire un gros marathon aussi. J'aimerais bien battre mon record. Donc voilà, je pense que j'ai encore des beaux petits objectifs et des beaux petits chronos à aller chercher. Mais c'est vrai que j'ai tendance à être un peu plus ouvert et à avoir envie de tenter des choses. Comme le week-end de folie que j'ai eu le week-end passé, ça m'a vraiment plu. Et je pense qu'il y a moyen de trouver des chouettes défis à ce niveau-là aussi, donc voilà. Aller là où l'envie te mène, c'est un peu l'idée. Ouais, c'est un peu ça. J'ai atteint, je vais dire que j'ai atteint un peu tous les objectifs que je m'étais fixés en tant qu'athlète. Et maintenant, j'ai envie de me faire plaisir. Et je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir et toujours avoir des super résultats. Et donc voilà, maintenant, c'est un peu plus plaisir, mais toujours avec l'envie de bien faire, bien sûr. Ok, on suivra ça en tout cas. Ça paraît de chouettes objectifs. Et je te souhaite d'y arriver, de mener tes défis à bien, sans trop de souffrance. Ouais, je pense que musculairement, ça peut être compliqué. J'imagine. Merci Valentin pour l'échange, merci pour le partage sur les 20 km. Allez, quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Fartlek. Encore une fois, un grand merci à Corentin Capel pour tout le boulot dans l'ombre et en coulisses. On se retrouve très bientôt. Ciao.
Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous retrouver et nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram ainsi que sur YouTube. À bientôt!